Quand va tout le monde, aujourd'hui, Chaf Ei Shvat, jeudi, 27 janvier, le Minyanam. Parashat Mishpatim, deuxième shiur. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un passouk qui, en fait, il conclut tout ce qu'on appelle Mishpatim. Parce que vous savez que Parashat Mishpatim, on l'a expliqué aussi au début de la semaine, c'est tous les Mishpatim, tous les mitzvot, enfin pas toutes, une bonne partie des mitzvot qui ont été donnés aussi à Har Sinai. Ok, après qu'on a vu Matan Torah la semaine dernière, et donc on a plein de mitzvot, c'est la majorité de la paracha. Et la série de mitzvot finit par un passouk. Ça, c'est la fin. Après, on passe à la deuxième partie de l'histoire de l'ange et l'histoire de Matan Torah. Donc, comment toutes les mitzvot finissent avec un passouk dans Perek Chav Gimel, passouk Yutet, dernière mitzvah, entre guillemets, dit le passouk Greshit, Bikorei Admatrat Avi Beit Hashem Elokecha. Quand il y a un fruit qui est prêt, ça s'appelle les bikurim, tu dois le ramener au Beth Amikdash, à Yerushalayim. Lo tevashel gdi b'chalavimo. Tu ne dois pas mélanger le gdi, l'agneau, dans le lait de sa maman. On ne mélange pas le lait et la viande. Ça, c'est le dernier passouk. À part ça, que c'est très étonnant que de toutes les mitzvot, les grandes mitzvot qu'on a vues maintenant, sociétaux, c'est-à-dire les chomrim, les vols, ne pas voler, aider celui qui est en difficulté, tzedaka, tous les grandes mitzvot qui sont dans Parashat Mishpatim, on a décidé de finir avec une mitzvah pareille, qui n'a rien d'extraordinaire, ne mélange pas avec la viande, c'est important, mais je veux dire, c'est pas dans l'esprit de toutes les mitzvot de Parashat Mishpatim. Pourquoi c'est celle-là qui va finir la série de Mishpatim, ne mélange pas le lait et la viande. Mais ce qui est le plus étonnant dans ce passouk, c'est la question que se posent beaucoup de Mefarshim, c'est que c'est un passouk qui a deux mitzvot qui n'ont aucun rapport. Et c'est dans le même passouk. Ça, c'est très, très étonnant. On aurait pu faire en deux psukim, on aurait pu le faire largement. Première mitzvah, Reshit Bikorad Matrat Avi Beit Hashem Elokecha, les bikurim, c'est-à-dire ramener le premier fruit qui sort, tu l'amènes, le bikurim, l'aîné des fruits ramenés à Yerushalayim. Et ne mélange pas le lait et la viande. Et après, ça n'a strictement aucun rapport. C'est deux mitzvot. Pourquoi en faire un passouk de deux mitzvot différents? C'est très, très bizarre. On aurait pu très bien faire deux psukim. C'est très rare, je pense, ça existe, mais c'est très rare de trouver dans le même passouk deux mitzvot qui n'ont strictement aucun rapport l'un avec l'autre. Ça, c'est la grande question sur ce passouk. Alors, Rabotai, on trouve pas mal de mefarshim qui essaient d'expliquer cette question et les réponses sont souvent très techniques. Donc, je ne vais pas tous les dire maintenant, je vais les mettre Bezrat Hashem sur le groupe et je vous demande de les regarder parce que c'est intéressant. On a un très beau Ramban, on a Ibn Ezra, on a Rabbeinu Bechaye, il y a d'autres, il y a le Emek Davar, le Netiv de Volojin, qui avance une idée qui est assez originale, technique aussi, mais originale des manières où se comportaient à l'époque les gens. Donc, je vous demande d'étudier ça et de comprendre ce rapport entre les deux mitzvot, d'un côté Bikurim et de l'autre côté Basar Vechalav. Il parle d'idolâtrie, des coutumes qu'il y avait à l'époque. Comme je dis, c'est très technique. Moi, je voudrais comprendre si dans le fond, dans le sens, dans la philosophie des choses, on peut trouver un rapport entre les deux. Donc, ça, c'est la question majeure du shiur. Et la troisième chose très intéressante que j'ai trouvée dans le Rabbeinu Bechaye, qui m'a beaucoup interpellé, j'essaie de comprendre, peut-être on comprendra avec ce qu'on va ramener aujourd'hui, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, le grand élève du Ramban, lui, il avance une théorie que je ne vois pas d'où il a pris ça. Il n'y a pas de source en bas dans les commentaires. J'ai le livre à la maison avec les harotes en dessous. Il n'y a pas de preuve. Et lui, il dit, il est mechadesh, quand il y aura Mashiach, quand Mashiach va venir, on mangera le lait et la viande ensemble. On pourra mélanger le lait et la viande, comme ça il dit. Il prend ça, il interprète une Gemara de manière très intéressante. Chazal, ils disent que quand Mashiach va venir, on aura la raison. On va nous dévoiler la raison pourquoi c'est interdit, parce que vous savez qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne mélange pas le lait et la viande dans la Torah. Donc, on va être au courant de la raison. Atid, attends, je vais voir si j'ai noté la Atid la voix. Kadosh Baruch Hu megaleh lahem le Israël mipnei ba basar bechalav asur. Il va nous dévoiler pourquoi basar bechalav c'est asur. Et lui, comment il écoute ça? Il dit, si demain on est au courant pourquoi c'est assourd, alors à ce moment-là, on a le droit de mélanger. Parce qu'on a compris pourquoi il ne faut pas mélanger. Si on sait pourquoi il ne faut pas mélanger, alors on peut mélanger. C'est un grand ridouche. Je n'ai pas tout vu, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre le dit aussi à part lui.
Et je voudrais comprendre quelle est l'idée en vérité, à part le diouk de Rabbeinu Bechaye. Est-ce qu'il y a une idée derrière ça? Pourquoi, dans les temps messianiques, on arrivera à un moment où le lait et la viande pourront s'être mélangés? Il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais ramener deux interprétations dans Marchelet Israël, dans la pensée juive, très intéressant. Ce n'est pas un chiour sur le pshat, comme d'habitude. Hier, j'ai étudié avec quelqu'un le Pele Yoetz, dans le Hot Dal et Dibour. Il dit là-bas, il faut pour les darshanim ou pour les rabbanim qui donnent des drashot, il faut arrêter de mettre toujours en valeur son chidouche et son pirouche pour essayer d'exister. Il faut laisser les textes parler parce qu'il y a une règle que Dvarim Ayotzi Minaï, les choses qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Et comme nous, on n'a pas de cœur aujourd'hui, il faut laisser ceux qui ont envahi du cœur, c'est-à-dire ceux qui ont du texte, à parler. Et eux, ils font le travail à notre place. Donc, pas besoin de se mettre en avant. Donc, aujourd'hui, on va écouter le Péléoët. Okay, je vais faire parler deux idées majeures, le Me'achilouach de Izvitsa et le Reb Shimshon Raphaël Hirsch. Deux idées sur Dotevachek, Dibachlavimo et le rapport avec les Bikurim qui sont magnifiques, qui sont incroyables. Et donc, on va commencer par le Me'achilouach de Izvitsa. On l'a déjà plusieurs fois. Regardez sur Internet, renseignez-vous un peu sur le Chassidut Izvitsa, c'est une magnifique Chassidut qui existe jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Le Me'achilouach, c'est le fondateur, son fils, le Bet Yaakov. Le petit-fils, celui qui a découvert le trélet, la fameuse couleur bleue, le poisson qui a le trélet pour le tzitzit. Si aujourd'hui il y en a qui mettent le tzitzit bleu, c'est grâce à lui. Lui, il a redécouvert le trélet. Ça fait un grand débat dans le peuple juif. Est-ce que vraiment ça existe le trélet ou pas? Et lui, ça a été vraiment. Donc Et le Me'achilouach, c'est un livre qui ramène beaucoup d'Irat Shamayim, beaucoup réfléchir, beaucoup s'inspire de ce livre. Son fils, il a écrit le Bet Yaakov pour expliquer un peu son père, entre autres. Je n'ai pas le Bet Yaakov à la maison, mais j'ai le Me'achilouach. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'il dit le Me'achilouach. Il dit le Me'achilouach comme ça. Le Me'achilouach, il dit que l'histoire de l'Otevachek dit Bachalavimo d'un côté, et de l'autre côté, les Bikurim, en fait, ça reflète un débat philosophique et halachique aussi sur le comportement d'un juif par rapport à Kadosh Baruch Hu dans Avodat Hashem, dans le travail de Dieu. C'est magnifique, incroyable. Il dit comme ça qu'il y a un vieux débat, un doute sur deux manières de servir Dieu. Et les deux manières, ils tiennent a priori la route et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Des fois, ça marche l'un et des fois l'autre. Des fois, ça va échouer l'un pour échouer pour l'autre. Quels sont ces deux débats, ces deux manières de servir Dieu? Première manière, c'est Zrizout, ce qu'on appelle Zrizin et Dvar Mitzvah, il faut faire vite les choses. Si c'est une mitzvah, il faut y aller. Pas prendre en compte tellement de calculs, y compris des calculs spirituels. Il faut y aller jusqu'à Messirut Nefesh, jusqu'à donner l'âme sans réfléchir, parce que c'est le Hémet. Et dans l'histoire, beaucoup se sont comportés comme ça. Comme par exemple Mordechai, qui s'est prosterné devant il ne s'est pas prosterné devant Aman, malgré qu'il y ait eu des conséquences. Et même ses amis du Sanhédrin étaient contre. On va voir pour qu'est-ce qu'ils pensaient eux. Mais doucement, il faut réfléchir avant que tu fasses quelque chose. Pinchas, ou le fameux Elisha Baal Knafaim, dans la Gemara qui raconte que le gouvernement avait interdit de sortir avec les tefilines, de mettre les tefilines. Celui qui sortirait, on le tuerait. Elisha est sorti dans le marché avec les tefilines, sans réfléchir. Zrizout, Esh, le feu. C'est le Hémet, il faut y aller, il ne faut pas réfléchir. Ça, c'est une manière de servir Dieu. Il y a une autre manière, c'est Metinout, doucement. Evem, et vous, Metunim Badim. Il faut y aller doucement, mollo, comme on dit. Avant que tu fasses une mitzvah, avant que tu fasses un geste, réfléchis. Ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Les conséquences. Les hâtes. Des fois, aller trop vite, c'est une catastrophe. On voit que Pinchas, il est entre guillemets marginalisé. Personne n'a été comme Pinchas. Elle a Raven, Morinken. Mordechai, le Sanhédrin l'a contesté. Et la Gemara raconte dans Brachot cette histoire que le Me'achilouach y ramène, cette histoire incroyable. Dans Ravada Barava, il a vu une fois une femme qui marchait dans le marché qui était habillée en rouge. Alors, la couleur rouge est interdite dans le Shulchan Aruch, c'est la couleur des prostituées, de Znout. Il n'a pas supporté. Il est venu, il lui a arraché ses habits, mamache, en plein milieu du marché. Mamache, il lui a déchiré sa robe. Savour Bat Israël, il pensait que c'était une juive. En vérité, il a vu Nidgala, il a été Nidgalé que quoi. Qu'en vérité, c'est une goya, qu'est-ce que tu veux d'elle? Elle travaille à Carrefour Market, elle est caissière, qu'est-ce que tu veux de sa vie? C'est ce qu'elle veut.
Shamoua Barba Modzouz. Il a dû payer 412. Tac, cash. Amarla, il lui a dit, la Gemara Mashmer, comment tu t'appelles? Elle lui a dit, je m'appelle Matoun. Matoun, doucement, elle s'appelle Matoun. Alors, Avada Baraba, il a dit, ouf, ce Matoun-là, il m'a coûté 412. Matoun, Arba Modzouz. Il y a une triple signification à ça. Matoun. Madame Matoun m'a coûté 412. Ou bien le manque de Métinout, le manque, je ne sais pas, été Matoun. C'est pour ça que j'ai payé 412. J'aurais dû attendre un peu, me renseigner qui est cette femme. Ou il y en a qui disent Matoun, c'est 200, Mataïm en hébreu. Matoun, deux fois 200, ça fait 406. Quoi qu'il en soit, je le mets à Shulor. Donc on voit qu'il faut aller doucement. Métinout. Tu vas arracher. Des fois, il faut faire un geste, comme Pinchas, mais léat. Là, c'est incroyable ce qui s'est passé. Donc, il le met à Shiloh. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être Pinchas, il faut être Mordechai, ou il faut être Matoun, et vous Matonim Badin, doucement, léat. Et Dieu le met à Shiloh de manière incroyable, que c'est un débat halachique, cette histoire-là. Il y a une Gemara dans Zvachim qui pose deux mitzvot, une en face de l'autre. Et elle se dit, qu'est-ce qui est ma'adif? Qu'est-ce qui passe avant? Tadir ou Mekoudash? J'explique. Je donne un exemple concret pour nous. Là-bas, il parle des korbanot. Je donne un exemple. Dans les poskim, il parle de cet exemple. Tu as devant toi le talit. Le talit, il est tadir. Tu le mets tous les jours, le talit. Donc, est-ce que c'est d'abord tu mets le talit parce qu'il est tous les jours, tadir? Ou les tfilin. Tu ne mets pas tous les jours. Tu ne mets pas Shabbat. Tu ne mets pas les fêtes. Mais c'est kadosh. C'est plus kadosh que le talit. Qu'est-ce qui passe avant? Le kadosh ou le tadir? Dis-le, mais à Shiloh, c'est exactement le débat. Le tadir, la tadiroute, quelque chose qui est fréquent et qu'on met et qu'on remet, dit le Meachiloir qui tamid tov leitnaeg, prends, on le met tous les jours parce que c'est quelque chose qui est bien, quelque chose qui est réfléchi, quelque chose qui est pensé, quelque chose qui est sûr. C'est pour ça qu'on le met, c'est le quotidien, c'est la shigra, c'est le recul. C'est réfléchi, donc on le remet, on le remâche. Ça, c'est la métinout. De l'autre côté, il y a la gdusha. La gdusha, c'est le feu. La zrizout, mais c'est autre nefesh. Qu'est-ce qui va avant, ça ou ça? Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Dit le Meachiloach, voilà ce qu'il dit le pasuk. Reshit bikure admatra taviu lachem. L'autre va chez le gdi bachalev imo. En réalité, dit le Meachiloach, c'est important de comprendre que les deux, c'est un derrière dans Avodat Hashem. Un n'est pas sur le compte de l'autre. Il faut avoir le srout, je pense, et le rouge, et avoir le bon rave ou le bon tzaddik qui te dit quand est-ce qu'il faut être ça et quand est-ce qu'il faut être ça. Mais il faut surtout qu'un n'efface pas l'autre. Il faut avoir ces deux trous-notes à l'intérieur de nous. Première trouna, c'est Reshit, Bikure, Admatra, Taviu, Hashem. Les Bikurim, dit le Meachiloach, les Bikurim, c'est Métinout, doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a dit le Meachiloach, il y a le fruit qui sort, le premier fruit qui sort, il y a une pulsion de le prendre, de le manger tout de suite. C'est le premier fruit qui est prêt dans le champ. Il y a Kadosh Baruch Hu, stop! Ameno Bet Amigdash, ameno Yerushalayim, doucement, tu fais la route, tu vas à Yerushalayim, et après, tu peux le manger. Et après, tu manges le reste. Métinout. On ne mange pas tout de suite. Métinout. Donc, ça, c'est une mitzvah d'avoir métinout. Réchit bikorat, ta vie là, tu ramènes au Kohen, doucement. Il le met à Shiloh, Retzivta, Torah, Liot Matoun, Velo Leochla. Il faut le ramener au Kohen, doucement. Important. Ne pense pas que quand j'ai dit que doit être Matoun, ça veut dire qu'il faut arrêter la zrizout. Il faut enterrer la Masirot Nefesh. Il faut enterrer la bonne impulsivité de Gdusha. Elle doit exister, celle-là. Il ne faut pas l'annuler. L'autre va chez le Gdi Bachalav. Il ne faut jamais annuler le Gdi. Ce n'est pas le Gdi. Dit le Meachiloach magnifique. Le Gdi et le Chalav. C'est quoi le Gdi et le Chalav? Le Gdi, c'est un symbole de rapidité. Il ramène une Gemara dans Souka, la fameuse Gemara. C'est quoi une Souka qui n'est pas cachère? C'est si le mur en bas, il est trop ouvert, plus que 3 tfachim dans la lacha. C'est quoi trop ouvert? C'est quoi le signe si la souka est trop ouverte en bas le mur? Si un gdi, il peut rentrer en dessous. Le gdi, il se faufile. Le gdi, il rentre partout, il s'enfonce, il vient. S'il peut passer en tout, c'est pas caché. La chante de la Gemara, c'est quoi déjà? Kedesh izdaker agdi bebatrosh. Donc on voit que le gdi, c'est l'impulsivité. Chalav, le lait, c'est ce qu'on appelle tadir. Le lait, il revient. Le lait, c'est un quotidien. C'est comme le talit. Le lait, il y a tout le temps du lait. Tant qu'il y a un bébé qui allait, c'est du lait, il y a du lait. Donc, dit le Meachiloach, regardez le passouk. Réchid, bikuréad, matra, les bikurim, c'est quoi? Il faut aller doucement. Mais ne pense pas que s'il faut aller que doucement dans la vie. C'est important le gdi aussi. Je ne veux pas que tu prends le gdi
et tu le mets dans le khalav. Ne prends pas la zrizout et tu l'enterres dans la tadirout, dans le lait qui est le symbole de Métinout. Non, le gdi doit exister aussi. Des fois bikurim, des fois gdi. Jamais un sur le compte de l'autre. Il faut ça et ça. C'est ça, Avodat Hashem. Zrizim, Agdimin et Mitzvot, il faut un gdi, il faut être comme un gdi. Et des fois, on te demande, léat, avant d'agir, et vous metunim badim. Ça, c'est le pshat. Reshit, bikurat, matrat, avi, utruma, la Hashem. Métinout, doucement. L'autre vachel gdi, ne m'aura pas le gdi, j'ai besoin du gdi. Pas parce que je t'ai dit au début, les bikurim, c'est que tu vas mettre le gdi dans le khalav. Non. Laisse le gdi vivre. Il faut aussi être comme un gdi. Ça, c'est le bien chinois. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il dit le Rachar Hirsch. Le Rachar Hirsch, il prend ça dans une autre dimension. Alors, je vais vous partager le texte, parce que c'est important de lire aussi dans le texte. Et je vais vous dire par cœur surtout. Je vais commencer par cœur, on va voir si je vais lire le texte après. Maximum, comme je dis, j'envoie tous les textes sur le groupe WhatsApp et je vous en supplie pour ce Shabbat-là. Je vous enverrai tout le texte de Rachar, un très long texte de Rachar Hirsch. C'est vraiment un très long texte qui est passionnant. Je pense que c'est vraiment le plus long. En tout cas, c'est un très, très long texte. Il y a un long aussi dans Shemot avec Kiddush Achot. C'est un très long texte. Et moi, j'ai vraiment fait une chirurgie esthétique pour prendre vraiment l'essentiel. Mais il faut tout lire. C'est pas chouette, celui qui lit en hébreu, c'est pas chouette un guishmak. C'est magnifique. Ça explique plein de choses sur Gdi, Chalavimo, toute cette histoire autour. La cuisine, qu'est-ce qui se passe avec les mino, Briata Olam, tout se trouve dans Gdi, Chalavimo. Je mettrai sur le groupe. Pas chouette, il faut le lire et le relire. C'est magnifique. En tous les cas, dit le Rachar Hirsch comme ça. Il y a dans la nature ce qu'on appelle les plantes. Écoutez bien, c'est génial. C'est quoi une plante? C'est quoi la définition d'une plante? La définition d'une plante, c'est c'est qu'elle arrive à faire deux choses. Hazana et itrabout. Ça veut dire quoi, Hazana et itrabout? Hazana, ça veut dire se nourrir et itrabout, se multiplier. Maintenant, le Hazana et itrabout, c'est le caractère des plantes. Mais pas seulement. Ce n'est pas seulement qu'ils se nourrissent et ils se multiplient, mais la définition claire de la plante, c'est qu'ils le font de manière passive. L'élo asiya. Très important. C'est-à-dire, c'est automatique, c'est seul. Il n'y a pas de tnoua, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas tout ça. Passif. Elle arrive tout seule à se nourrir par le soleil ou par la pluie et elle se multiplie. Ça, c'est le caractère de la plante elle-même. La nature, la pure nature. Ça mange et ça fait des enfants. Naturellement. Les loasiya, passif, c'est passif, mamash. Maintenant, dit le Rachar, j'écoutais bien, c'est pas chouette incroyable. Maintenant, il y a un deuxième niveau, c'est quoi? C'est l'animal. Regardez le fils fou, regardez la torture, regardez comment c'est terrible, regardez comment l'animal, il est bête, j'ai envie de dire. Choïté. L'animal, qu'est-ce qu'il a? L'animal, il a la même chose que la plante. Dans chaque animal, il y a un morceau de plante, c'est quoi? C'est qu'il se nourrit et il se multiplie. Mais à l'animal, on a rajouté un autre élément. L'autre élément, c'est quoi chez l'animal? Dit le Rachar Hirsch, c'est les tnuot et les chushim. Le mouvement et les sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas passif. Il est actif. Il a une manière il a des mouvements, il peut bouger. Il a des sens aussi. Il sent les choses. Il réfléchit comment il peut ressentir des choses. Ça, c'est quelque chose que les plantes, ils n'ont pas. Donc, dans chaque animal, dit le Rachar Hirsch, il y a deux parties. Il y a le parti plante, c'est-à-dire la volonté, le réflexe de survie, de se nourrir et de se multiplier. Mais il y a aussi ce qu'on lui a mis en plus, cette couronne, c'est les chushim, les sens, et la tnoua, et dit le Rachar Hirsch, regarde ce qu'il fait l'animal. Au lieu d'utiliser le sens et la tnoua pour des choses plus nobles, il les met à 100% au service de sa plante. C'est-à-dire, toute la tnoua, je ne sais pas comment on traduit ça, j'ai traduit tout à l'heure, tout le mouvement, toute la capacité de bouger de l'animal. Et le fait qu'il a des sens, il le met au service de quoi? De se nourrir et de se multiplier. Maintenant, idiot, pour se nourrir, se multiplier, il n'a pas besoin de bouger. Regarde les plantes, ils ne bougent pas, ils n'ont pas de sens, ils se multiplient. Et c'est comme ça. Ça, c'est l'animal. La définition de l'animal, c'est quoi? C'est d'utiliser ses chushim, ses sens, sa capacité de bouger et le mettre au service à 100% de quoi? De sa plante. Chacham.
Pas besoin. Tu n'as pas besoin. Si déjà tu as des chouchim, va étudier la Torah. Va faire autre chose, va construire un bâtiment, un bureau. Pourquoi tu le mets à 100% au service de quoi? De se nourrir et de se multiplier. Bon, on la mime. Donc, tu es comme une plante. En fait, du Racharir, c'est quoi un animal? C'est une plante vivante. Vivant dans le sens, ça bouge, etc. Et l'illustration de cette absurdité animale, entre guillemets, la meilleure illustration qu'on peut faire, c'est Bassar Bechalav. Lot Evachel Gedi Bachalav Imo. Pourquoi? Il dit le mélange de lait et la viande, c'est l'absurdité que je viens de dire. C'est-à-dire, le Gdi, c'est quoi le Gdi? C'est l'agneau. Le Gdi du Racharir, la viande, le Gdi, le même mot Gdi en hébreu, regardez dans le texte, il faut vraiment lire le texte. Le mot Gdi en hébreu, la traduction, c'est coupé. Il est coupé. Il est coupé, c'est-à-dire il est indépendant. Il bouge. Ne mélange pas le Gdi qui est symbole de quoi? De Chouchim et de Tnoua, c'est-à-dire de mouvement et de Chouch. Le Gdi, l'animal qui bouge. Et Chalav, dit le Racharir, c'est le symbole de quoi? De la plante. Pourquoi? De la manière que la plante, elle se nourrit, elle se multiplie tout seul. Le lait aussi. Il est à dire, comme il a dit le Machilo. Il se nourrit, il y a du lait tout le temps. Pas besoin de cultiver, il y a du lait qui vient tout le temps. Donc, si je veux, le lait d'un côté, il représente les plantes. Le Gdi de l'autre côté, il représente quoi? L'instinct animal, le mouvement. Et quand tu mets le Gdi dans le lait, tu es en train de mettre tout l'instinct animal que Dieu a donné, la couronne des animaux, le sens et le mouvement, au service de quoi? Au service du lait, au service de la plante. Donc, c'est-à-dire que l'image du mélange de lait et la viande, c'est l'image même de l'absurdité cruelle que l'animal il a à être intelligent et rester une plante. Mettre son intelligence au service d'une plante, au service de la nature. Vraiment incroyable. C'est la pire des choses de voir comment un Gdi il est dans le Chalav. Dit le Racharir. Donc, il a créé une troisième sorte. C'est l'être humain. L'être humain, pas seulement qu'il a l'instinct de la plante, c'est-à-dire se multiplier et se nourrir, pas seulement qu'il a les sens et le mouvement, il a aussi la chokhma, la neshama, le ruach, le spirituel. Et lui, il est capable de séparer le lait et la viande, de mettre son esprit, ce qu'il a reçu de plus, au service de quelque chose d'autre, le monter vers le haut, pas au service de la plante, j'espère. Dit le Racharir, c'est quoi la preuve que tu es un animal, que tu es un être humain à la hauteur d'un être humain? C'est que tu es capable de séparer le lait et la viande. Autrement dit, que tu prends le Gdi et tu le mets au service de quelque chose d'autre que du tsemach, que du lait. L'animal, il mélange les deux. Nous, on est capable de séparer le lait et la viande. Le lait, c'est la plante, et la viande, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est l'indépendance, c'est le mouvement, c'est les capacités. Prends ça et fais-en quelque chose de noble. Mais attention, l'être humain, des fois, il peut être comme un animal. Imaginez-vous un être humain qui pense que à manger, que ses instincts et toute son intelligence et tout ça, il le met au service de quoi? De ses instincts. Il est pire que l'animal. L'animal, il n'a que l'instinct, il n'a que le sens et le tnoua et le mouvement. Si l'être humain, avec l'intelligence et toute sa spiritualité, lui aussi met au service de... Ça s'appelle un être humain qui mélange le lait et la viande. C'est quoi? C'est quoi la couronne? Le médaber, l'être humain, c'est celui qui est capable de l'otevachel gedi bachalavim. C'est passionnant, c'est extraordinaire comment un petit geste comme ça, en vérité, c'est ce qui fait de nous la différence entre nous et l'animal. Tout dépend de ça. C'est pour ça que tout mishpatim, toutes les mitzvot, tout ça, c'est capable de quoi? De séparer le lait et la viande. Alors là, tu reçois la Torah. Là, tu es digne. Là, tu es capable de séparer le moar, la spiritualité, les forces incroyables que nous, on a. Et tu ne mets pas tout ça au service de quoi? De manger et de faire des enfants, comme l'animal, il fait à Shem Yerachem. Si vous avez compris ça, Rabota, il dit le Racharir, presque ça. Il dit, ça, c'est exactement ce qui a marqué dans le passouk. On a regardé tout le passouk. Reshit, Bikore Admatra, Tavio Teruma Lachem. Le premier fruit, il sort. L'instinct animal de dire quoi? Dès qu'il y a un fruit, je le mange. Et j'attends, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y en a un qui est prêt. Je voudrais le manger. Et toute mon intelligence de jardinier, de projet, d'agriculteur, il est au service de quoi? Que dès que je mange.
Ça s'appelle mélanger le lait et la viande, ça. Dit la Torah, non. Ta vie ou l'Hachem. Tu vas à Yerushalayim. Léat. Tu n'es pas un animal. Pardon. Va à Yerushalayim. Léat. Eshit Bikorat Matra. Je ne veux pas que tu sois. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Rachari, c'est tellement beau. Il ne dit pas à 100% comme ça, mais c'est incroyable. Quand est-ce qu'on ramène les Bikurim? Shavuot. C'est-à-dire que le même jour qu'on a reçu la Torah, c'est le même jour qu'on amène les fruits à Yerushalayim. Comme pour dire, quelle est la preuve que tu as reçu la Torah? Quelle est la preuve que tu as été choisi et élu? Et si tu es capable, le même jour que tu as reçu la Torah, c'est le même jour que tu ramènes des fruits à Yerushalayim. Et tu montres que ton intelligence, tu ne le mets pas au service de ton instinct. Tu es capable de prendre du temps. Mais Tinout, comme il a dit le Machilor, il l'a amené à Yerushalayim. Léat. Moar Shalit à la lèvre. Le même jour de Shavuot, c'est le même jour de Bikurim. Regardez l'incroyable coïncidence qui n'est pas une. Donc, Réchid, Bikurim, Matra, tu as vu au tourment à la Hachem. Shavuot, tu reçois la Torah, tu ramènes le fruit. Et quand tu es capable de ramener un fruit que tu attendais tellement de temps, tu n'es pas comme l'animal et tu le manges, tu l'amènes à Yerushalayim, alors, la conséquence et la preuve et l'existence même de ta ma'ala, de ta supériorité, elle se définit par cette image incroyable de l'Ot Evachel Gedi Bachalavimo. Donc, tu es quelqu'un qui sait ne pas mélanger le Gdi dans le Khalav, dans le lait, dans la tadiroute et dans l'instinct le plus bas de la nature, le plus naturel de la nature. Voilà, Rabotai, Kol Tov, Good Shabbos. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Kol Tov.